Salut les mobeurs! La vidéo où je vais vous montrer la technique de ponçage pour avoir une peinture parfaite, à savoir si vous poncez à nu ou superficiellement, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, fire! Si vous voulez une peinture parfaite, il faut absolument que le support soit lisse et sans défaut. Donc si votre pièce à peindre est propre, un ponçage superficiel est suffisant. Mais faites attention, car il y a des endroits où vous serez quand même amené à devoir faire un ponçage à nu, dans le sens où le moindre petit défaut peut vite se transformer en gros éclats. Je vais vous montrer les pièges à éviter. Donc nous voici sur mon cadre, mon cadre de SPX, le SPX qui va faire le Tour de France. Donc on va analyser pour pouvoir faire le ponçage. Donc on va déjà distinguer le ponçage superficiel et le ponçage à nu. Donc comme vous pouvez le voir, ici il y aura deux styles de ponçage. Vous avez, quand vous voyez la tôle, vous voyez, quand vous voyez briller, là vous êtes à nu. Et quand j'appelle ponçage superficiel, vous voyez, c'est vous avez poncé, on a enlevé le brillant, le vernis est parti, mais la peinture est encore là. Si on regarde bien, vous voyez, il y a des endroits où là, c'est pas poncé. Vous voyez, on voit encore le brillant. Donc là, le ponçage superficiel n'a pas fonctionné. Si vraiment vous voulez faire un bon ponçage superficiel, il faut absolument, par contre, enlever le brillant, enlever l'ancien vernis pour que la peinture, l'après, ainsi de suite, puisse avoir une accroche. Si jamais le vernis, vous voyez, cette partie-là est trop lisse, et bien automatiquement, votre peinture va sauter par la suite. Donc pour faire un ponçage superficiel, je vous conseillerais, au lieu d'utiliser directement du papier abrasif, donc du papier à l'eau ou du papier sec, qui lui va quand même vous amener un ponçage beaucoup plus brutal et qui va vous amener tout de suite au nu de la pièce à peindre, autant utiliser de la laine d'acier. Donc la laine d'acier, vous avez plusieurs tailles. Ouais, vous avez du 0, du 2, du 3, du 4. Là on a du 2, on a du double 0, du triple 0. Plus il y a de 0, plus la laine sera fine. Vous voyez, là on va être sur du triple 0. Donc on a vraiment une laine fine, donc il va nous faire un ponçage fin. Là on est sur du 2, donc plus le chiffre est gros. Vous voyez, plus la paille de fer, la laine de fer sera épaisse, et plus on va dire vous allez attaquer la matière directement. Pour couper la paille de fer, vous la prenez tout simplement, vous la sortez de son emballage, hop, et vous allez le couper avec une paire de ciseaux, tout simplement. Vous voyez, n'essayez pas de tirer à la main, tirez à main nue, parce que là vous allez vous ouvrir. Donc quand vous utilisez ça, surtout mettez des gants, hein. Une petite astuce, la laine d'acier, laissez-la loin des sources de courant, batterie ou quoi que ce soit, parce que ça prend feu à une vitesse phénoménale. Vous voyez, dès que c'est en contact avec le jus, ça prend directement feu. Donc faites vraiment gaffe à ça, hein. Donc la première étape, vous allez prendre la laine d'acier, hein, donc là j'ai pris du 2, et vous allez venir frotter l'intégralité de la pièce à peindre. Donc là je vais peindre mon cadre, donc je vais frotter l'intégralité de mon cadre, donc de A à Z, partout. Je cherche pas, je ponce. Le but étant d'enlever le brillant du vernis. Il faut absolument qu'il n'y ait aucun endroit où ça brille. Donc ça c'est la première étape, vous enlevez le brillant. Donc là on arrive sur un des pièges à éviter, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, donc la peinture qui est ici, là vous avez l'après, donc l'après qui est l'après d'origine, franchement il n'y a rien contre, hein, quand l'après est propre c'est nickel. Le souci c'est que en dessous de l'après, entre la tôle et l'après, vous voyez, il y a eu de la rouille. Il y a dû y avoir une micro-fissure dans la peinture. Là, l'eau, l'humidité est rentrée, et là, vous voyez que c'est rouillé. Quand vous voyez que c'est rouillé, c'est impératif, il faut absolument l'avoir en brillant. Parce que si vous ne l'avez pas brillant, bah, je vous garantis que ça va jamais tenir. La rouille va continuer de travailler, et votre peinture, vous allez avoir un éclat. Donc là, n'essayez même pas de le faire à la laine d'acier, hein, vous pourrez l'avoir, mais ça va durer trop longtemps. Vous le prenez directement en papier de verre, et là, vous allez attaquer au gros. Le but étant vraiment d'enlever cette rouille, vous voyez, avec la peinture au-dessus, de telle manière à rendre le support vraiment le plus lisse possible, avec aucun défaut en dessous. Et de la rouille, ça vit, hein, on va dire ça comme ça. Et si vous laissez un point de rouille, automatiquement, vous savez, dans l'année, automatiquement, ça va sauter, vous allez avoir un éclat. Donc là, vous le poncez jusqu'à temps que vous ayez un brillant parfait. Voilà, donc là c'est poncé comme vous pouvez le voir, il n'y a plus la trace de rouille et on va dire que ça reste bien lisse. Il n'y a pas de petits trous ou de défaut d'épaisseur. Là on va réussir à bien le rattraper. Donc bien sûr après je repasserai de la paille de fer ainsi de suite et je passerai du plus en plus fin pour limiter les griffes. Mais là sur cette partie là il n'y a plus de piège, là la peinture va tenir.
Ici pareil, vous voyez ce petit défaut. Donc on voit la peinture et on voit ça fait comme un petit craquellement. Vous voyez, ça a craquelé tout simplement, la peinture a craquelé. Et on voit l'après en dessous. Ça, si on le laisse tel quel, je vous garantis, pareil, ça sera un éclat parce que ça vit. Il y a de grandes chances que derrière, il y a des petites traces de rouille ou quoi que ce soit, ou même que ça apparaisse. Donc ça, c'est pareil, papier de verre, et vous allez le poncer directement. Enlever complètement ces pliures, hein, ces cassures. Voilà, là c'est nickel, il y en a encore un tout petit peu juste en dessous. Là, donc pareil, on l'enlève parce que si on le laisse, on aura des soucis. Ici c'est pareil, vous voyez, si on regarde bien, vous allez avoir tout un système de craquellement. Là c'est pareil, si jamais on peint là-dessus, on va automatiquement avoir le défaut qui va ressortir. Donc ça, on le ponce aussi. Donc une petite astuce à 2 balles, vous prenez un crayon, quand c'est comme ça, vous faites le tour de votre pièce à peindre, et là où vous voyez des défauts, vous les entourez avec votre marqueur ou avec votre crayon. Ça vous permettra, si jamais vous poncez à l'eau ou quoi que ce soit, d'éviter d'enlever les petits défauts qu'on ne les voit pas quand c'est mouillé ou même avec la poussière. Et quand vous séchez, vous dites mince, j'ai oublié. Donc là, vous le savez, vous poncez jusqu'à temps que votre trait disparaisse, comme ça sera bon. Donc ici, on a un petit défaut d'aspérité qui va être pareil. Donc vous voyez, donc là on n'arrive pas à voir jusqu'à l'après, mais il y en a assez quand même. C'est, vous voyez, c'est écaillé. Donc si vous laissez ça tel quel, vous pouvez en être sûr que toutes les couches de peinture que vous allez mettre, même si vous en mettez 15, automatiquement vont être écaillées. Ensuite, vous avez des défauts aussi. Donc là il y en a un. Donc ça, c'est la peinture a carrément été écaillée, à des endroits elle reste, mais comme on peut le voir, ça tient pas bien. Vous voyez, ça crée vraiment une surépaisseur. Le but, vous voyez, quand vous voyez que votre ongle raccroche, c'est parce que ça fait comme une bosse. Hein. Si on agrandirait au microscope, ça ferait une bosse énorme. Et là, automatiquement, avec l'après, vous allez réussir à couvrir, mais vous aurez toujours un petit défaut. Donc, toutes ces petites bosses là, absolument, vous les faites disparaître. Ici, vous avez un défaut aussi. Pourquoi? Parce que le cadre a été repeint, hein, donc par l'ancien propriétaire. Et comme on peut le voir, on voit que ça brille. Donc la peinture s'est écaillée, on voit que ça brille en dessous. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas fait, il n'a pas retiré complètement le brillant du vernis. Et quand vous ne retirez pas le brillant, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, la peinture s'écaille. Donc vous voyez, vous avez plein d'écailles. Ça, malheureusement, il va falloir le poncer et récupérer au moins le vernis qui est derrière pour pouvoir le gratter. Il faut vraiment absolument enlever tout le brillant. Pareil, ici, vous voyez, vous avez une petite imperfection, donc vous avez un petit trou, ça paraît anodin, enlevez-le, ce petit trou. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à le revoir avec l'après, mais il va vous falloir 15 couches d'après pour pouvoir combler le trou. Alors que si vous l'enlevez directement avant de passer l'après, il n'y aura pas besoin de le combler. Plus vous retirerez d'imperfections au ponçage, même si je sais, je l'admets, franchement le ponçage c'est vraiment le plus chiant, mais c'est vraiment ça qui va faire votre peinture. Si vous enlevez tous les défauts au ponçage, vous en aurez en aucun cas besoin de mettre 15 couches d'après pour les récupérer. Donc vraiment on enlève le plus possible de défauts, il faut que le support soit le plus lisse possible avant de positionner votre après. Vous avez des endroits qui sont vraiment difficiles d'accès, vous voyez comme ici derrière le kick. Mais malheureusement, il va falloir franchement y aller. Pourquoi? Parce que c'est sale. Et si jamais vous peignez là-dessus, automatiquement, la peinture ne va pas tenir. Donc tout ce qui est graisse, tout ça, bien sûr, dégraisser absolument l'acétone ou l'alcool à brûler. Mais vraiment passer partout et retirer le plus possible de peinture. Comme on peut le voir, on ne voit pas bien ici avec la caméra, mais il y a plein d'endroits où... Même les tranches. Vous voyez, à partir du moment où les tranches, frottez avec votre ongle. Là, on le voit ici sur la tranche. Ça a attaqué un petit peu par la rouille, malheureusement il va falloir poncer pour enlever toute trace de rouille. Il est impératif avant de passer l'après d'enlever toute pointe de rouille, sinon ça reviendra. Donc voilà les mobbers, bonjour le ponçage superficiel, je vous raconte pas, j'ai gagné parce que la bécane elle a été repeinte au moins 3 ou 4 coups comme vous pouvez le voir. Et la peinture que vous voyez là, c'est pas réellement une peinture, je sais pas ce que c'est une peinture à base de caoutchouc, la peinture Hutchinson. Et j'y arrive absolument pas à la poncer, c'est vraiment galère, donc j'ai sorti la sableuse. Et la sableuse, c'est pas compliqué, la peinture caoutchouc, le sable il rebondit sur la peinture, il fait rien du tout à la peinture et tu en prends plein la tronche. Donc tu te fais décaper la tronche, mais le cadre il bouge pas. Donc là c'est grosse misère, hein. Je vais vous montrer la tête du cadre pour un ponçage superficiel, vous allez voir c'est marrant. Donc voilà la tronche du ponçage superficiel. Je me suis fait le cadre complet. Pourquoi? Parce que
Le but était quand même d'avoir un support lisse, mais j'ai jamais réussi à avoir un support lisse. Pourquoi? Parce que la peinture s'écaille, elle n'a pas été poncée comme il fallait par l'ancien propriétaire. Enfin, ça m'a fait un carnage. Regardez là, vous voyez ça, tout ça, on peut pas le laisser, il faut absolument l'enlever parce que ça va vous laisser des traces. Vous voyez, donc bon, ça fait des éclats, ça s'éclate. Donc il va falloir que je le reponce. Donc c'est absolument... Donc là je vais l'attaquer à la sableuse, hein, je vais pas vous mentir, là, le cadre il faut qu'il finisse absolument à nu. Mais tous ces petits défauts là que vous voyez, ben, il faut absolument les enlever, sinon vous allez les avoir, vous n'arriverez pas à les rattraper à l'après. Là c'est pareil, ça c'est grosse misère. Il faut absolument que je fasse sauter au papier ponce. Donc la peinture caoutchouc. Après la sableuse ça passe, pas de souci. Mais tant que je ne l'ai pas enlevé, ça marche pas. Comme vous pouvez voir ici sur le bouchon de réservoir. Pareil, donc là, la peinture caoutchouc, on voit, hein, la sableuse, elle a attaqué, mais rien du tout. Donc il faut absolument y aller au papier ponce. Il faut que je frotte. Voilà, après que je passe à la brosse à la main. Vous voyez, enfin franchement, il va falloir que je fasse tous les détails. Parce que le ponçage superficiel, c'est faisable, mais comme je vous l'ai dit, à partir du moment où la surface est complètement lisse, et propre. Là, on n'arrivera jamais à avoir une surface lisse et propre. Pareil, regardez ici sur la tranche. Voilà, il y a des éclats. Si jamais ça, je le laisse tel quel, si vous le laissez tel quel, vous allez peindre au-dessus, je vous garantis que tôt ou tard, ça va sauter. Vous voyez, des défauts, il y en a un peu partout. Pareil ici. Vous voyez, en dessous. Bah, tout ça, va falloir l'enlever. Parce que malheureusement ça va laisser des traces. On peut avoir un ponçage superficiel, mais quand vous enlevez le brillant, quand votre peinture elle est quand même nickel. Là le souci c'est qu'à chaque fois que j'enlevais un peu de peinture, bah, j'avais une surprise derrière, j'avais des écailles. Quand j'enlevais les écailles, bah, j'avais des traces de rouille. Donc bah pas le choix, hein. On va faire ça bien. Quand vous voyez que ça commence comme ça, bah tant pis, on va passer un temps de fou, mais poncez-le complètement, ça évitera de devoir refaire la peinture par la suite, parce que là c'est complètement démoralisant quand vous devez la refaire. C'est quand vous vous apercevez que l'après ne tient pas sur la peinture. Voilà les mobbers, donc je vais continuer, je vais enlever la première couche donc de peinture partout, et après je vais le passer à la sableuse, et je vous le ferai voir. Et voilà les mobbers, c'est fini, donc je viens de poncer, sabler. Donc je vais juste revenir sur tout à l'heure, hein, ce que je vous ai dit sur le sablage. C'est vrai que si je mettais du grain beaucoup plus gros, ça partirait, hein, même la peinture bien épaisse part avec du gros sablage. Et le souci c'est que le gros sablage, je trouve que ça massacre trop la tôle. Donc moi je pars vraiment sur du sable super fin. Donc on va dire du sable de finition. Donc bah tant pis, hein, j'ai galéré, j'ai poncé, mais au moins j'ai un bon résultat. Donc au niveau du réservoir, il est quand même bien cabossé. Donc ça on va refaire un tuto là-dessus, sur comment refaire un réservoir mais complet. Parce que vous voyez il est cabossé de partout, des deux côtés. Enfin c'est un cadre qui en a pris plein la tête, donc on va le refaire complètement. Bon, au niveau du ponçage, voilà, c'est fait. Donc le ponçage superficiel, oui, mais à condition d'avoir une peinture en dessous qui soit propre. Parce que si votre peinture n'est pas propre, bah, vous n'aurez pas une peinture finale qui sera vraiment bien nette. Donc voilà les mobbers, allez je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.